Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Toujours un plaisir de vous retrouver sur la plateforme de l'Office national de la formation et de l'enseignement à distance de la wilaya d'Oran et avec la collaboration de la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran aussi sur cette plateforme dédiée aux cours pour les premières années secondaires tronc commun lettres. Nous sommes à la 6e séance depuis que nous avons commencé à travailler le texte de la vulgarisation scientifique. La dernière séance, on vous a proposé un deuxième texte à étudier. On a proposé un questionnaire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la correction et je vous invite après à comparer votre travail avec le corrigé. Bien sûr que les questions, c'est-à-dire le point de vue technique de réponse. Nous commençons avec plaisir. Le corrigé, nous corrigeons ensemble la première activité, consigne numéro 1, l'origine du mot drone. Du texte, ça vient d'un terme anglais qui signifie faux, bourdon. Donc, tout cela, cette phrase, nous l'avons prise du texte. Alors, ici, quand on parle de l'origine, on parle de quoi? On parle d'étymologie ou de filiation du mot. Donc, ou bien on dit étymologie du mot, ou bien la filiation du mot, ou bien l'origine du mot. Ce sont des substituts lexicaux, c'est la même chose. Et vous, vous choisissez la réponse, celle que vous voyez la plus simple, ou bien origine du mot, ou bien étymologie, ou bien filiation du mot. 2. Une deuxième définition du mot drone. Un drone est un système semi-intelligent. La phrase aussi, nous l'avons relevée du texte. Vous avez aussi le verbe être qui est conjugué au présent. Troisième, c'est-à-dire exprime une reformulation. Donc, nous avons dit quelque chose. Pour bien l'expliquer, peut-être que vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'un aéronef. Le mot a été expliqué avec c'est-à-dire. Autrement dit, donc c'est une reformulation et c'est une technique d'explication aussi, comme on peut parler aussi, pas on peut, mais c'est un autre procédé explicatif. 3. Une expression qui exprime l'intention communicative ou bien la visée communicative de l'auteur de façon explicite, claire. Donc, on est dans l'explication et dans la vulgarisation scientifique parce qu'on veut très bien expliquer. Donc, c'est très clair, c'est explicite. La suite. Activité 2. Voici les phrases et voici les procédés. Le drone était un avion cible à vocation militaire. Fonction. Quel est le rôle? Quelle est la mission, le travail attribué au drone? Et là, on était dans la Première Guerre mondiale, si vous vous rappelez, bien sûr. C'est pour ça le verbe il était à l'imparfait. 2. Le drone comprend divers capteurs et senseurs, caméra, 3 points, GPS, virgule, etc. C'est une énumération. Et si on se rappelle bien, on avait parlé de 5 éléments. On avait dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a énuméré combien de parties d'éléments pouvaient composer le drone. Dernière information, un drone est un système semi-intelligent. Ça, c'est une définition. C'est une définition. Vous avez aussi le verbe être ici qui est conjugué au présent de l'indicatif. Activité 3. On vous avait proposé 3 phrases avec des subordonnées relatives. On vous a demandé est-ce qu'on pouvait les supprimer dans les 3 phrases. Les réponses, on les découvre ensemble. Non, on ne peut pas la supprimer dans les premières et deuxièmes phrases. Donc, cette subordonnée, on ne peut pas la supprimer, une seule. Parce que dans chaque phrase, il y avait une seule subordonnée. Pourquoi? Parce que nous sommes devant une proposition subordonnée relative déterminative.
elle termine l'explication. On ne pouvait pas s'arrêter devant le qui et on supprime, la phrase n'aura pas un sens très clair. Dans la troisième phrase, on peut la supprimer. Pourquoi? Parce qu'on fait une explication. L'introduction de cette relative ici n'a apporté qu'une explication, donc on peut la supprimer. Ces propositions ne jouent pas le même rôle. Donc on explique pourquoi on a fait ça. Ne jouent pas, non pas le même rôle dans une phrase. Donc celles qui expliquent l'antécédent, ce qui est avant, on peut les supprimer. Explicative, on la supprime. Par contre, ou bien au contraire, celles qui le déterminent, l'antécédent, c'est l'antécédent, on ne peut pas les supprimer, on doit les garder parce que elles forment, ces propositions relatives forment la phrase, forment un sens, on ne peut pas les supprimer. L'activité 4, l'articulateur logique et le rapport logique. Mais l'opposition, aussi l'addition, le plus. Outre, aussi c'est l'addition. On découvre aujourd'hui outre. Aussi, mais on l'a déjà vu la dernière fois dans le premier texte. Maintenant, outre aussi, c'est l'addition. C'est une façon de dire aussi. Alors, c'est la conséquence. Le temps dominant dans le texte, quel est le temps? C'est le présent de l'indicatif. À quelle valeur atemporelle ou bien vérité générale, vous écrivez ce que vous voulez. J'espère que vous comprenez pourquoi vous dites la valeur, pourquoi on doit préciser cela, parce que nous sommes devant un texte scientifique, nous sommes dans la vulgarisation scientifique. Le présent est important. Et qu'est-ce qu'il a comme valeur? La vérité générale ou bien le présent a valeur atemporelle, le contraire de temporel. Ici, c'est un rappel maintenant. Dans les textes de vulgarisation, donc on fait un petit peu la synthèse de tout notre travail, du moment que nous avons travaillé 2 textes différents. Dans les textes de vulgarisation scientifique, l'auteur explique, et pour ce faire, expliquer, il utilise les procédés explicatifs comme pour comparer, pour comparer, pour illustrer, pour donner des exemples, pour énumérer, pour nommer, analyser, reformuler. Et on va parler de procédés explicatifs dans les questions que nous vous avons proposées, dans le questionnaire, et dans les 2 textes, on a parlé de la reformulation, c'est-à-dire comme procédé explicatif. On a parlé de la dénomination dans le texte sur les leçons dans l'évaluation diagnostique. Donc, on avait MSI, entre parenthèses, comme technique aussi, comme procédé explicatif. On a utilisé beaucoup de choses, mais en général, avec vous, nous allons toujours travailler la reformulation, la définition. Le drone est un aéronef, c'est une définition. La fonction, quel est le rôle des globules rouges, quel est le rôle de du virus ou de la bactérie. Tout cela, ce sont des procédés explicatifs au service de l'explication. Nous voici devant la page blanche, c'est notre code. Ça veut dire nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Merci de nous avoir accompagnés. Tout le plaisir de vous retrouver très bientôt, Inch'Allah. Restez en bonne santé. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.